Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour votre vidéo mensuelle. Comme d'habitude, nous allons regarder ensemble vos énergies générales, votre domaine professionnel et votre domaine sentimental. Toutes les interprétations sont pensées pour que ça parle à tout le monde, que tu sois célibataire, en couple, en recherche d'emploi, salarié, retraité, chacun peut y trouver un message. Tu le sais, il s'agit de guidance générale. Donc prends uniquement ce qui résonne pour toi. Laisse le reste et n'hésite pas à regarder aussi ton ascendant et ton signe lunaire pour compléter. Et si tu veux une guidance personnalisée, tous les détails sont comme toujours en description. Depuis le mois dernier, j'ai aussi intégré le tirage business directement dans ces vidéos. C'est bien le même pour tous les signes, simplement avant je le faisais à part, et je trouve plus pratique de tout regrouper ici pour t'offrir une guidance complète. Je te réserve aussi des bonus, notamment le tirage des 3 portes. Je t'en parle un peu plus à la fin de la vidéo. Et avant de commencer, je dois te parler d'un point très important. La campagne Ulule du Tarot des Chats se termine dans quelques jours à peine. À l'heure où je tourne cette vidéo, nous ne sommes qu'à 10% de la collecte. Et honnêtement, c'est le moment décisif. Si le palier des 100% n'est pas atteint, le tarot ne verra jamais le jour. Il ne sera ni vendu en librairie, ni disponible en ligne, nulle part. C'est maintenant ou jamais. C'est un projet dans lequel j'ai mis tout mon cœur, des mois de travail et une vraie envie de créer un jeu que tout le monde puisse utiliser facilement, débutants compris. Alors si tu crois en ce projet, si tu veux toi aussi qu'il voie le jour, n'attends pas, le lien est juste en description. Chaque commande compte vraiment et je te remercie d'avance pour ton soutien. Tout cela étant dit, on va maintenant passer à ton tirage général pour ce mois de novembre. Depuis ce mois de novembre, j'ai décidé de commencer chaque tirage avec une rune, pour donner la vibration générale avant de retrouver ton énergie principale, que tu connais déjà si tu as vu la vidéo du trimestre. Si ce n'est pas le cas, pas de souci, je te rappellerai tout à l'heure quelle était cette énergie et ce qu'elle t'apporte pour ce mois-ci. Alors pour vous les balances, c'est la rune Otalaz qui se présente, mais en position inversée. D'habitude, vous le savez, surtout avec les cartes, je n'aime pas les positions inversées. Mais là, je ressens immédiatement que c'est important. Il y a quelque chose dans cette position qui attire l'attention, comme un message qui veut se dire autrement. Et quand Otalaz se montre de cette façon, elle parle souvent du passé, de quelque chose qui refait surface pour être compris, apaisé ou libéré. Otalaz, c'est la rune des racines, de la famille, de l'héritage, tout ce qui te relie à tes origines, à tes repères, à ce que tu considères comme chez toi. Mais inversée, elle t'invite à regarder ce que tu portes encore du passé, des souvenirs, des schémas ou des liens qui t'empêchent peut-être de créer quelque chose de nouveau. Cette fois-ci, il y a une envie de tourner une page, de faire le tri, de garder ce qui te nourrit, mais de te détacher du reste avec douceur. Cette rune t'encourage aussi à redéfinir ta notion de stabilité. Peut-être que tu t'es appuyé trop longtemps sur des repères anciens ou sur des situations que tu connaissais bien, même si elles ne te convenaient plus. Otalaz inversé t'invite à construire à ta façon, selon tes propres valeurs, sans suivre un modèle. C'est une période qui t'aide à t'émanciper de certaines attentes, à reprendre ton espace, à retrouver ton propre ancrage. C'est une rune de libération émotionnelle et de clarté. Tu pourrais revoir une situation du passé sous un nouveau jour, ou comprendre enfin pourquoi quelque chose te pesait sans que tu saches l'expliquer. Ce mois-ci, l'univers t'invite à accueillir ces prises de conscience sans résistance. Il n'y a rien à craindre, ce n'est pas un retour en arrière, mais une ouverture vers plus de paix intérieure. En résumé, cette rune inversée t'apporte un mois de nettoyage énergétique et de libération intérieure. Tu fermes un chapitre avec douceur. Tu fais la paix avec certaines parts de toi et tu redéfinis ce que tu veux transmettre, partager ou garder. Novembre t'aide à te détacher du poids du passé pour retrouver ton espace, ta liberté et une belle légèreté d'esprit.
Et justement, cette rune qui parle de libération et de renouveau s'accorde très bien avec ton énergie principale du mois, qu'on avait déjà vu dans la vidéo du trimestre, et qui est le valet de bâton. Je te remets le lien juste en haut à droite si tu veux voir ou revoir cette vidéo, elle complète parfaitement ce tirage. Et si tu veux aller plus loin, tu pourras aussi me demander, si ce n'est pas déjà fait, en commentaire, ton énergie trimestrielle personnalisée pour voir comment tout cela résonne pour toi ce mois-ci. Avec le valet de bâton, novembre t'apporte une belle énergie de repartir de zéro, avec légèreté et curiosité. Tu sens qu'un cycle s'achève et qu'un nouveau commence, mais cette fois avec plus d'enthousiasme et moins de peur. C'est une carte d'ouverture, d'élan, de créativité. Tu retrouves cette flamme intérieure, cette envie de faire, d'explorer, d'oser. Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, tu ressens que tu as besoin de mouvement, de nouveautés et d'air frais. Le valet de bâton, c'est aussi une invitation à te reconnecter à ton envie d'apprendre. Ce mois-ci, tu pourrais avoir envie de découvrir un nouveau domaine, de reprendre un projet laissé de côté, ou simplement de tester une idée sans trop te mettre de pression. Tu avances plus librement, sans chercher à tout prévoir, juste pour le plaisir de créer et de te sentir vivant. C'est une carte qui t'encourage à écouter ton inspiration, même si les résultats ne sont pas immédiats. En lien avec la rune Otala inversée, cette énergie est très claire. Tu tournes la page d'un ancien chapitre. Tu cesses de te demander « et si ?» pour simplement vivre l'expérience. Tu ne cherches plus la perfection, mais l'élan juste. Et c'est précisément ça qui te permet de retrouver ton feu intérieur. Ce mois de novembre est donc une période de renouveau, d'envie, d'exploration. Un mois qui te pousse à bouger, à respirer, à oser suivre tes intuitions sans trop de calcul. En résumé, le valet de bâton t'apporte une énergie jeune, curieuse et inspirée. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses, l'essentiel c'est d'avancer avec envie et confiance. Ce mois-ci, la vie t'encourage à recommencer, à oser, à te redécouvrir. Tu poses les premières pierres d'un nouveau départ, simple mais sincère, et profondément aligné avec qui tu deviens. Regardons maintenant comment vont évoluer tes énergies au cours du mois. Pour le début du mois, nous avons le jugement. Pour le milieu du mois, le 7 de bâton. Et pour la fin du mois, le 4 de denier. Le mois démarre fort avec le jugement, une carte de révélation, de prise de conscience et de renouveau. Tu pourrais recevoir une nouvelle, une discussion, ou simplement une évidence intérieure qui remet certaines choses en place. Ce début de mois te pousse à ouvrir les yeux sur une situation, à voir ce qui doit changer, et à écouter ce que ton intuition essaie de te dire depuis un moment. C'est une énergie d'éveil et de clarté. Tu comprends mieux ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, et vers quoi tu veux aller. Au milieu du mois, avec le 7 de bâton, tu fais face à quelques défis, mais avec détermination. Tu pourrais avoir à défendre une idée, une position, ou un projet qui te tient à cœur. Ce n'est pas forcément un conflit, mais plutôt une invitation à t'affirmer davantage. Cette carte te rappelle que tu es capable de tenir ta place sans t'épuiser. Tu apprends à ne plus douter de toi, à ne pas reculer face aux obstacles, et à faire confiance à ta propre force intérieure. La fin du mois avec le 4 de denier t'invite à revenir au calme. Après les révélations et les efforts, tu cherches plus de sécurité et d'équilibre. Tu pourrais ressentir le besoin de te poser, de stabiliser ce que tu as construit, ou simplement de te protéger un peu sur le plan émotionnel. Cette carte t'encourage à garder confiance, à ne pas tout verrouiller, mais à consolider ce qui compte pour toi. C'est une période où tu fais le tri entre ce qui te rassure et ce qui t'enferme. En résumé, novembre t'apporte une évolution claire, une prise de conscience, un besoin d'affirmation, puis une phase de recentrage. Tu passes d'une énergie d'éveil à une énergie d'ancrage. Tu termines le mois plus solide, plus lucide et plus sûr de toi. Ce mois t'aide à avancer avec courage, tout en construisant quelque chose de stable et durable pour la suite. Pour la carte des ressources, nous avons l'empereur. C'est une carte de structure, de stabilité, de maîtrise.
Elle t'apporte une énergie d'ancrage solide. Tu reprends le contrôle sur ce que tu peux gérer et tu cesses de t'inquiéter pour le reste. Ce mois-ci, ta plus grande force, c'est ta capacité à remettre de l'ordre, à organiser, à structurer ta vie de manière plus sereine. Tu poses des bases concrètes et tu te recentres sur ce qui compte vraiment. L'empereur t'encourage à assumer ton autorité naturelle, à décider pour toi, sans attendre la validation extérieure. Si tu avais du mal à trouver ta place ou à t'imposer, cette carte te redonne confiance en ton jugement. Tu prends conscience de ton influence, de ton impact, et tu apprends à l'utiliser avec calme et justesse. Cette assurance tranquille te permet de poser des limites saines et d'agir avec une vraie clarté d'esprit. C'est aussi une carte de solidité intérieure. Même si certaines situations demandent de la patience, tu restes constant, concentré et aligné. L'empereur ne cherche pas à tout contrôler, il construit sur le long terme. Tu comprends que les fondations sont plus importantes que la vitesse. Cette carte te rappelle que tu avances, même si les résultats ne sont pas immédiats, et que tu es en train de consolider quelque chose de durable. En lien avec la rune au Thala inversé et le valet de bâton, l'empereur t'aide à transformer ton passé en stabilité. Tu ne subis plus ce que tu as vécu, tu l'utilises comme un socle pour créer du solide. Ce mois-ci, ta ressource, c'est cette capacité à tenir droit, à garder confiance en toi et à savoir que tout ce que tu mets en place aujourd'hui prépare un futur bien plus équilibré. Pour les choses à éviter, nous avons le roi d'épée. Dans cette position, il t'invite à faire attention à ton mental et à la manière dont tu analyses les choses. Ce mois-ci, le risque serait de trop intellectualiser, de vouloir tout comprendre, tout anticiper ou tout contrôler par la logique. Cette carte te rappelle que la clarté ne vient pas seulement des pensées, mais aussi de l'écoute, de ton ressenti. Si tu passes ton temps à réfléchir, tu risques de te couper de ton intuition et de perdre la spontanéité du valet de bâton, ton énergie principale du mois. Il peut aussi y avoir un excès de distance ou de rigidité. Le roi d'épée peut aussi représenter une forme d'autorité trop froide ou trop tranchante. Tu pourrais te montrer dur avec toi-même ou vouloir raisonner des situations qui demandent juste un peu de cœur et de patience. Le message ici, c'est d'éviter de tout vouloir contrôler par la logique. Certaines réponses arrivent avec le temps, pas avec la réflexion. Cette carte te met également en garde contre la tendance à te couper des émotions. Tu pourrais être tenté de te protéger en te détachant un peu trop, en mettant de la distance là où il faudrait simplement communiquer. Garde à l'esprit que la justesse n'exclut pas la douceur. Parler avec franchise, oui, mais sans dureté. Décider, oui, mais sans fermer la porte à la discussion. En résumé, ce qu'il faut éviter ce mois-ci, c'est de te réfugier uniquement dans le mental. Le roi d'épée t'invite à réfléchir, mais sans t'y enfermer. Tu gagnes à équilibrer la raison et le ressenti, la logique et le cœur. C'est en gardant cette ouverture que tu restes aligné, clair, dans tes choix et pleinement en accord avec ton évolution intérieure. Pour les choses à mettre en place, nous avons le battleur. C'est la carte du renouveau, de la créativité et de l'action inspirée. Elle t'invite à oser faire ce premier pas, même si tout n'est pas encore clair ou parfaitement organisé. C'est une carte de démarrage, d'initiative et de confiance. Tu es prêt à recommencer quelque chose sur des bases neuves, à t'ouvrir à une expérience différente et à croire en ta capacité à y arriver. Le battleur t'encourage à retrouver la curiosité et la spontanéité du débutant. Tu n'as pas besoin de tout savoir pour commencer. Tu apprends en avançant. Ce mois-ci, la clé, c'est de te faire confiance et d'expérimenter sans peur du jugement. Chaque petit pas que tu feras dans la bonne direction t'apportera des réponses concrètes. Même une idée simple peut devenir le point de départ d'un vrai tournant si tu l'écoutes et que tu la nourris. Cette carte te pousse aussi à croire à nouveau en ton pouvoir personnel. Tu disposes déjà de tous les outils nécessaires pour avancer, mais il faut les utiliser avec foi
et non avec doute. Tu peux créer, agir, proposer, initier, tant que cela part du cœur et non du contrôle. Le battleur te rappelle que la vie avance quand on ose. Ce mois-ci, c'est ton tour de te remettre en mouvement avec confiance et envie. En lien avec la rune au talent inversé et le valet de bâton, cette énergie t'encourage à ne pas rester figé dans le passé ou dans la peur de mal faire. Tu entres dans une nouvelle phase, plus libre, plus ouverte, plus créative. Ce que tu mets en place maintenant, même si cela semble modeste, peut devenir le socle d'un grand changement pour la suite. Ose te lancer, fais-toi confiance et laisse la vie répondre à ton élan. Pour résumer ce tirage général, je peux dire qu'en novembre, tu ressens un vrai vent de renouveau. Quelque chose s'éclaire, une page se tourne et tu retrouves peu à peu ton élan. Ce mois t'aide à comprendre certaines choses du passé et à t'en libérer avec douceur. Tu ne fuis rien, tu regardes les choses en face, mais sans tension. Tu fais la paix avec ce qui a été et tu laisses enfin de la place à ce qui vient. Tu sens que tu peux à nouveau avancer plus léger, plus clair dans ton esprit et dans tes choix. Le mois démarre sur une prise de conscience importante avec le jugement. Tu comprends mieux ce qui doit changer. Puis vient le 7 de bâton qui t'encourage à t'affirmer, à défendre ton espace, à tenir ton cap, même si tout n'est pas simple. Enfin, le 4 de denier t'invite à retrouver la stabilité, à te poser et à consolider ce que tu as construit. L'ensemble montre une belle progression. Tu passes de la clarté à la solidité, du mouvement à l'ancrage. L'empereur et le battleur viennent renforcer cette idée de construction. Tu retrouves la confiance, la structure, la motivation pour bâtir quelque chose de concret. Le roi d'épée, lui, te rappelle simplement de ne pas tout diriger depuis le mental. Fais confiance à ton intuition, à ton ressenti. Tu as déjà les outils, les idées et la clarté nécessaires, il ne te reste qu'à agir, sans douter de toi. Novembre t'apporte une reconstruction douce mais puissante. Tu reprends ton pouvoir, tu t'affirmes sans dureté, et tu avances vers des bases plus justes. Ce mois marque la fin d'un ancien chapitre et l'ouverture d'un nouveau, plus aligné avec la personne que tu es devenue. Tu termines cette période apaisé, lucide et prêt à faire de nouveaux choix avec confiance et liberté. Complétons maintenant ce tirage avec le tirage des 3 portes, le premier bonus que je vous offre ce mois-ci. Passons au premier bonus, qui est le tirage des 3 portes. Pour rappel, ce tirage est un complément de votre tirage général et met en avant 3 événements importants du mois, à travers les portes, ainsi que 3 conseils pour mieux aborder ces événements à travers les clés. Pour la première porte, nous avons le cavalier et pour la clé, le vaisseau. Cette porte marque une phase de mouvement, d'évolution et de nouvelles perspectives. Le cavalier symbolise les nouvelles, les opportunités et les messages qui arrivent à toi, parfois plus vite que prévu. Il t'annonce une période d'élan, de dynamisme et d'initiatives porteuses. Tu pourrais recevoir une proposition, une réponse attendue, ou simplement sentir que l'énergie revient après un moment de stagnation. Le cavalier t'encourage à être dans l'action, à suivre ton intuition et à t'autoriser à avancer, même si tout n'est pas parfaitement clair. C'est une carte de vitalité et de mouvement. Elle te rappelle que le changement commence toujours par une première impulsion, aussi simple soit-elle. Le vaisseau en tant que clé vient renforcer cette idée d'expansion et de nouveauté. Il t'invite à élargir tes horizons, à oser sortir de ta zone de confort et à regarder plus loin. Cette clé te parle de voyages intérieurs et extérieurs, de croissance personnelle et d'ouverture au monde. Le vaisseau t'encourage à suivre ton instinct d'exploration. Même un petit déplacement, un projet différent ou une nouvelle façon de penser peut transformer profondément ta trajectoire. Il t'enseigne que l'avancement ne se joue pas dans la vitesse, mais dans le courage de faire un pas vers l'inconnu avec confiance. En résumé, cette première porte t'annonce une énergie de progression et de renouveau.
Le cavalier t'apporte le mouvement, le vaisseau t'invite à naviguer avec confiance vers ce qui t'attire. En novembre, une belle ouverture se présente. C'est en suivant ton élan intérieur et en disant oui aux nouvelles directions que tu te rapprocheras d'un équilibre plus libre et plus inspirant. C'est un mois pour oser, bouger et croire que la vie t'emmène exactement là où tu dois aller. Pour la deuxième porte, nous avons la clé et pour la clé, la lune. Cette porte annonce une prise de conscience importante et un retour à ton intuition profonde. La clé symbolise la solution, la compréhension et la révélation. Elle montre qu'un élément que tu attendais depuis quelque temps peut enfin s'éclairer. Cette carte te parle d'ouverture, de lucidité et de décision. Tu pourrais comprendre ce qui te bloquait, découvrir une vérité intérieure, ou trouver enfin le bon moyen de résoudre une situation restée en suspens. La clé te rappelle que tu possèdes déjà les réponses. Elles ne viendront pas de l'extérieur, mais de ta propre clarté intérieure. C'est un moment de lucidité où tu reprends le contrôle de ta trajectoire, fort de ce que tu as compris. La lune en tant que clé t'indique la bonne façon d'intégrer cette révélation, en écoutant ton intuition, tes émotions et ton ressenti. Elle t'encourage à ne pas te limiter à la logique, mais à faire confiance à ta sensibilité et à tes impressions. La lune te parle aussi de reconnaissance et de créativité. Elle t'invite à te reconnecter à ce qui t'inspire et à ce qui t'apaise. Cette clé te conseille d'observer les cycles, les signes et de respecter ton rythme. Certaines réponses ne se trouvent pas par l'analyse, mais par l'écoute silencieuse. C'est aussi une carte d'apaisement émotionnel qui t'aide à rétablir une relation de douceur avec toi-même. En résumé, cette deuxième porte t'invite à allier compréhension et ressenti. La clé t'apporte la clarté mentale, la lune t'offre la sagesse intuitive. En novembre, tu trouveras les solutions que tu cherches, non pas en forçant les choses, mais en accueillant ce qui se révèle avec calme et confiance. C'est un mois de réponse intérieure, de lucidité douce et de réalignement émotionnel où la vérité s'installe naturellement, sans effort. Pour la troisième porte, nous avons le cœur et pour la clé, le fouet. Cette porte met en lumière une intensité émotionnelle ou une situation relationnelle qui demande de la clarté et du courage. Le cœur parle de sentiments sincères, d'attachement profond et de la recherche d'harmonie dans les liens. Il t'invite à écouter ce que tu ressens vraiment, à ne plus minimiser tes besoins affectifs et à t'autoriser à aimer sans te perdre. Mais cette carte peut aussi mettre en avant une dualité, celle entre le désir de paix et la réalité de tension qui demande à être exprimée. Le cœur t'encourage à retrouver la justesse dans tes relations, à redonner du sens à tes liens et à choisir ce qui nourrit ton âme plutôt que ce qui te vide. Le fouet en tant que clé t'indique la voie de libération, exprimer ce qui doit l'être, même si cela dérange. Il te pousse à ne plus taire ce que tu ressens, à poser des limites saines et à clarifier ce qui crée malaise ou incompréhension. Cette clé ne parle pas de conflit, mais de mise au clair. Parfois, une discussion franche, même un peu tendue, est nécessaire pour rétablir la vérité. Le fouet t'invite aussi à transformer cette énergie émotionnelle en force constructive. Canalise-la dans l'action, dans la création ou dans toute forme d'expression qui te permet de retrouver ton équilibre. En résumé, cette troisième porte t'encourage à te libérer des tensions affectives pour retrouver la paix du cœur. Le cœur t'invite à ressentir pleinement. Le fouet t'aide à exprimer et à poser des bases plus justes. En novembre, tu pourrais être amené à dire certaines choses restées en suspens, à recadrer une relation ou à faire la paix avec toi-même. Ce mois t'ouvre la voie d'un amour plus vrai, plus équilibré, né d'un dialogue sincère et d'un respect mutuel. Passons tout de suite à votre tirage professionnel.
Pour l'énergie principale de ton domaine professionnel, nous avons le 3 de denier. C'est une carte de collaboration, d'apprentissage et de construction collective. Elle montre que ce mois de novembre met l'accent sur le travail d'équipe, les échanges et la progression commune. Le 3 de denier parle d'un projet qui se développe petit à petit, grâce à la contribution de plusieurs personnes. Il t'invite à t'appuyer davantage sur les autres, à accepter l'aide, les conseils ou les retours, car c'est dans le partage que ton travail prendra toute sa valeur. Cette carte montre aussi que tu es en train de consolider tes bases. Tu apprends encore, tu perfectionnes ton savoir-faire et tu gagnes en compétences. Le 3 de denier n'est pas une carte de réussite spectaculaire, mais de progression réelle, solide, durable. Ce mois-ci, chaque effort compte, chaque échange t'apporte quelque chose, et chaque pas te rapproche d'une stabilité concrète. Le 3 de denier t'encourage aussi à reconnaître ta place au sein d'un collectif. Tu n'as pas à tout faire seul. Les bonnes idées viennent souvent de la complémentarité des talents. Cette carte te pousse à trouver ta juste contribution, à travailler avec méthode et à te sentir utile dans un projet commun. C'est une énergie qui valorise la coopération, la transmission, l'écoute. Tu peux apprendre d'un collègue, partager ton expérience, ou même trouver un mentor capable de te guider. Ce mois de novembre est donc favorable aux échanges constructifs, à la progression professionnelle et à la confiance partagée. Tu avances pas à pas dans une dynamique d'entraide, de rigueur et de respect mutuel. Le 3 de denier t'encourage à être patient. Le travail que tu fournis maintenant est en train de poser les bases solides de ton avenir professionnel. Si tu es en poste, le 3 de denier indique un beau travail d'équipe. Tu apprends, tu transmets et tu participes activement à une dynamique commune qui renforce ta crédibilité. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte annonce les échanges positifs. Une collaboration, une formation ou une aide extérieure pourrait t'ouvrir une nouvelle porte. Si tu es retraité, le 3 de denier t'encourage à partager ton savoir. Tu pourrais transmettre ton expérience, encadrer un projet ou simplement collaborer à quelque chose qui te passionne. Pour la situation actuelle, nous avons la reine de coupe. C'est une carte d'écoute, d'intuition, de bienveillance. Elle montre que tu abordes ton travail avec beaucoup de sensibilité et d'attention aux autres. Ce mois-ci, tu ressens davantage les émotions autour de toi, celles de tes collègues, de ton équipe ou de ton environnement professionnel en général. La reine de coupe te pousse à créer un climat plus doux, plus humain, où chacun se sent entendu et compris. C'est une énergie apaisante, idéale pour calmer les tensions, rétablir la communication ou apporter un peu de réconfort à ceux qui en ont besoin. Tu peux jouer un rôle de soutien, de guide ou de médiateur naturel, simplement en étant à l'écoute. Cette carte indique aussi que tu pourrais ressentir un fort besoin de sens dans ton travail. Tu veux te sentir utile, impliqué et en accord avec tes valeurs. La reine de coupe montre également que tu apprends à mieux gérer ton ressenti émotionnel. Même si certaines situations peuvent te toucher, tu sais maintenant prendre du recul avec douceur. Cette carte t'invite à t'accorder du temps, à respecter ton rythme et à ne pas te surcharger affectivement. Elle symbolise un équilibre entre empathie et discernement. En novembre, tu es dans une période où la compréhension et la patience t'ouvrent bien plus de portes que la confrontation. La reine de coupe met aussi en avant ta créativité et ton intuition. Tu ressens ce qu'il faut faire avant même que tout soit clairement posé. Cette capacité à sentir les choses justes te permet d'avancer avec plus de fluidité et de sérénité dans ton quotidien professionnel. Si tu es en poste, la reine de coupe montre que tu es apprécié pour ton écoute et ton sens humain. Tu contribues à une meilleure ambiance et tes qualités relationnelles font la différence. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à rester confiant et à suivre ton ressenti. Une rencontre ou un contact bienveillant pourrait t'aider à trouver une belle opportunité. Si tu es retraité, la reine de coupe t'invite à te consacrer à des activités qui nourrissent ton cœur.
Le moi met en avant la douceur, le partage et la tranquillité d'esprit. Pour la carte des défis, nous avons le roi de denier. C'est une carte de stabilité, de réussite matérielle et de maîtrise. Mais dans cette position, elle t'invite à revoir ton rapport au contrôle et à la sécurité. Le défi du mois pourrait être de ne pas te refermer dans une zone trop rigide ou trop prudente. Tu pourrais avoir tendance à vouloir tout verrouiller, tout planifier, ou à te reposer sur des acquis au lieu d'oser aller plus loin. Le roi de denier te pousse à trouver un équilibre entre stabilité et évolution. Il te dit tu as les compétences, tu as la maturité, mais n'oublie pas que la croissance passe aussi par un peu de mouvement et de prise de risque mesurée. Cette carte te met aussi face à la question de la valeur, celle que tu te donnes et celle que les autres reconnaissent. Ton défi pourrait être d'oser davantage affirmer ta légitimité, sans douter de ta place ou de tes compétences. Le roi de denier t'invite également à faire attention à la manière dont tu gères ton temps, ton énergie et ton rapport à la réussite. Tu pourrais ressentir une fatigue liée à un trop-plein de responsabilités ou au besoin constant de tenir bon. Le défi ici est d'apprendre à déléguer un peu, à te faire confiance, tout en lâchant prise sur certains détails. Tu n'as pas besoin de tout maîtriser pour que les choses fonctionnent bien. Cette carte t'encourage aussi à trouver de la satisfaction dans le processus, pas uniquement dans le résultat. Le roi de denier en défi te dit « Ne deviens pas prisonnier de ta propre rigueur. Reste ancré, mais ouvert. » Le mois de novembre t'invite à alléger ton rapport au travail, à te détendre un peu et à faire confiance à la solidité que tu as déjà mise en place. Si tu es en poste, le défi du roi de denier est de ne pas tout porter seul. Laisse les autres participer davantage et fais-toi confiance sans chercher à tout contrôler. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à ne pas douter de ta valeur. Même si les réponses tardent, reste confiant. Ton sérieux et ton expérience finiront par payer. Si tu es retraité, le défi est d'accepter de ralentir un peu le rythme. Tu peux garder une structure sans te sentir obligé d'être toujours dans la performance. Pour la carte des forces, nous avons le 2 de coupe. C'est une carte d'union, d'harmonie et de confiance mutuelle. Elle montre que ta plus grande force, c'est ta capacité à créer du lien, à construire des relations saines et à collaborer dans un climat de respect et d'équilibre. Le 2 de coupe symbolise la coopération authentique. Tu sais écouter, comprendre et trouver un terrain d'entente avec les autres. Cette carte indique que tu inspires la confiance, que ton attitude ouverte et bienveillante te permet d'attirer les bons soutiens. Ce mois-ci, tes relations professionnelles sont une vraie ressource. Elles t'aident à avancer plus vite, à résoudre les tensions et à construire des bases solides. Le 2 de coupe met en lumière ton intelligence émotionnelle. Tu sais lire les besoins des autres et ajuster ta communication avec douceur. C'est cette capacité à unir, plutôt qu'à diviser, qui fait ta force principale. Cette carte te rappelle aussi que la réussite se partage. Ton sens de l'équilibre et ta capacité à fédérer les énergies autour d'un même objectif font de toi un pilier dans ton environnement. Tu n'imposes pas, tu rassembles. Cette énergie harmonieuse t'aide à surmonter les obstacles avec calme et diplomatie. Le 2 de coupe t'encourage également à t'associer avec les bonnes personnes, à instaurer une confiance mutuelle et à entretenir des échanges sincères. Ce mois de novembre te montre que tout ce que tu fais dans la bienveillance et la coopération produit des résultats concrets et durables. Tu avances avec cœur et respect et cela se ressent. Ton entourage te soutient, tes idées trouvent leur place et tes relations s'équilibrent naturellement. C'est une carte de paix, d'union et de clarté émotionnelle qui te donne une belle stabilité intérieure pour aborder ton mois professionnel. Si tu es en poste, le 2 de coupe met en avant l'entente avec un collègue, un supérieur ou un partenaire. La communication est fluide et la coopération te mène vers un beau résultat. Si tu es en recherche d'emploi,
Cette carte est très positive. Une rencontre, un échange ou une collaboration sincère pourrait t'ouvrir une belle opportunité. Si tu es retraité, le 2 de coupe t'invite à cultiver les liens harmonieux. Travailler avec les autres, même dans un cadre associatif ou amical, te donne motivation et équilibre. Pour la carte des opportunités, nous avons le valet d'épée. C'est une carte d'observation, d'analyse et de curiosité intellectuelle. Elle montre que les occasions professionnelles naîtront de ta vigilance et de ton sens de l'anticipation. Le valet d'épée t'invite à rester en veille, à t'informer, à te tenir au courant de ce qui bouge autour de toi. Ce mois-ci, tu pourrais découvrir une nouvelle piste, une idée ou une proposition simplement parce que tu auras su écouter, observer ou poser les bonnes questions. Cette carte symbolise l'esprit jeune et adaptable, celui qui apprend vite et s'adapte sans crainte. L'opportunité ici, c'est d'utiliser ton intelligence, ton intuition et ton sens critique pour mieux te positionner. Le valet d'épée t'encourage à rester curieux, à t'ouvrir à de nouvelles façons de penser et à faire preuve d'initiative dans la communication. Cette carte indique aussi que les échanges et les idées partagées peuvent apporter des réponses inattendues. En te montrant attentif et réactif, tu peux tirer profit d'une information importante ou d'un contact utile. Le valet d'épée t'invite à faire preuve de discernement, mais aussi d'audace. Il ne s'agit pas d'attendre, mais d'agir au bon moment, avec clarté et justesse. C'est une belle période pour affiner un projet, pour te former, ou pour observer ce qui pourrait être amélioré dans ta manière de travailler. Cette carte te dit que tout ce que tu apprends maintenant pourra te servir rapidement. En résumé, ton opportunité du mois, c'est de rester éveillé, curieux et agile d'esprit. Tes idées, ton sens de la logique et ta capacité à comprendre vite te permettront de saisir une chance au moment juste. Si tu es en poste, le valet d'épée montre qu'une idée ou une initiative de ta part pourrait être remarquée. Tes analyses et ta réactivité seront très appréciées. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte indique qu'une piste peut apparaître à travers un échange ou une veille active. Sois attentif à ce qui se dit autour de toi. Si tu es retraité, le valet d'épée te pousse à entretenir ton esprit, découvrir, apprendre, te renseigner ou t'impliquer dans un projet intellectuel t'apportera beaucoup de satisfaction. Pour les choses à éviter, nous avons le cavalier de denier. Placé ici, il t'invite à faire attention à une tendance à trop vouloir sécuriser ou contrôler les choses. Ce cavalier représente la persévérance, la régularité et le sérieux. Mais en position d'avertissement, il peut signaler une forme d'immobilisme ou de rigidité. Tu pourrais te montrer trop prudent, trop attaché à ta routine, ou craindre de sortir de ce que tu connais. Cette carte te pousse à ne pas t'enfermer dans une zone de confort qui, à terme, pourrait freiner ton évolution. Le cavalier de denier, dans cette position, t'encourage à trouver un juste milieu entre rigueur et flexibilité. Tu peux garder ta méthode et ton sens du devoir, tout en restant ouvert à l'inattendu. Le risque ce mois-ci serait de travailler en pilote automatique, sans oser remettre un peu de mouvement ou de créativité dans ton quotidien professionnel. Cette carte te met aussi en garde contre le fait de vouloir tout faire seul ou de trop porter sur tes épaules. Le cavalier de denier t'invite à déléguer davantage, à faire confiance à ceux qui t'entourent et à ne pas te sentir obligé d'être parfait. Vouloir être irréprochable est une belle qualité, mais cela peut vite devenir une source d'épuisement. Ce mois-ci, ton équilibre passe par la souplesse. Accepte que tout ne soit pas toujours carré ou planifié. Le cavalier de denier te rappelle que le progrès, c'est aussi savoir s'adapter, apprendre et laisser une place au changement. Si tu ressens une lassitude ou un manque d'élan, c'est le signe qu'il faut peut-être sortir du cadre habituel pour te reconnecter à ton envie. Novembre t'encourage à rester sérieux, oui, mais sans te figer. Ton travail gagne en qualité quand tu avances avec cœur, pas uniquement avec discipline. Si tu es en poste,
Le cavalier de denier te met en garde contre une routine trop installée. Apporte un peu de nouveauté dans tes méthodes pour retrouver plus de motivation. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte te pousse à bouger davantage. Ne reste pas sur une seule piste ou une seule approche. Diversifie tes actions et tes candidatures. Si tu es retraité, le cavalier de denier t'encourage à ne pas t'enfermer dans la monotonie. Varie ton emploi du temps, découvre de nouvelles activités et garde ton enthousiasme vivant. Pour les choses à mettre en place, nous avons la justice. C'est une énergie de clarté, d'équilibre et de responsabilité. Elle t'invite à poser des décisions justes et réfléchies, à trier ce qui est essentiel de ce qui ne l'est plus, et à remettre de l'ordre dans ton organisation professionnelle. La justice te pousse à faire preuve d'objectivité. Tu vois les choses telles qu'elles sont, sans excès d'émotion ni de précipitation. Ce mois-ci, tu gagnes à être précis, honnête et cohérent dans tes choix. Cette carte te rappelle aussi que chaque décision, même petite, compte. Elle t'invite à agir avec rigueur, à respecter tes engagements et à maintenir une structure claire dans ton travail. La justice, c'est la carte de la lucidité. Elle te donne la force d'agir de manière droite, d'assumer tes positions et de défendre ce qui te semble juste. Tu retrouves ainsi ton alignement intérieur et un vrai sentiment de stabilité. La justice t'encourage également à clarifier tes intentions et à faire preuve de transparence, que ce soit dans tes projets, tes collaborations ou tes discussions, ta franchise sera ta plus grande alliée. Cette carte te dit aussi de ne pas laisser les choses en suspens. Règle ce qui doit l'être, termine ce que tu as commencé et fais la part des choses entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. En mettant en place cette énergie, tu retrouves un cadre équilibré et une paix intérieure durable. La justice t'aide aussi à reprendre confiance en ton jugement. Tu sais ce qui est bon pour toi, même si cela demande parfois de poser des limites ou de dire non. Ce mois-ci, l'équilibre se trouve dans la clarté et la cohérence. Plus tu agiras avec intégrité et logique, plus tes efforts porteront leurs fruits de manière stable et concrète. Si tu es en poste, la justice t'invite à garder ton professionnalisme. Sois clair dans tes décisions, structure ton travail et fais preuve d'équité dans tes échanges. Si tu es en recherche d'emploi, cette carte t'encourage à bien cadrer tes démarches. Sois attentif aux détails administratifs, aux contrats, et fais valoir tes droits avec justesse. Si tu es retraité, la justice te pousse à remettre un peu de structure dans ton organisation. Mets de l'ordre dans tes projets ou tes papiers et avance dans la sérénité. Pour résumer ce tirage professionnel, je peux dire que ce mois de novembre t'invite à consolider ce que tu as commencé et à miser sur la stabilité dans ton environnement professionnel. Avec le 3 de denier en énergie principale, tu poses les bases d'un travail solide et constructif, fondé sur la coopération, l'écoute, la progression. La reine de coupe t'aide à créer une atmosphère plus douce et plus équilibrée. Tu fais preuve d'empathie, tu ressens mieux les besoins des autres et tu poses des gestes justes. Mais le roi de denier dans tes défis te rappelle qu'il faut éviter de trop vouloir tout contrôler ou de te reposer sur tes acquis. Ce mois-ci, tu es encouragé à évoluer sans crainte, à oser des ajustements, tout en gardant ton sérieux et ta rigueur. Ton équilibre professionnel repose sur cette idée. Continuer à bâtir, mais avec souplesse et ouverture. Le 2 de coupe dans les forces montre que tu peux compter sur des échanges fluides, des collaborations sincères et un véritable soutien autour de toi. Tu n'es pas seul et ce que tu construis à plusieurs prend une belle forme. Le valet d'épée dans les opportunités t'encourage à rester curieux et attentif. Les bonnes idées viennent souvent de l'observation et de la communication. En revanche, le cavalier de denier t'invite à éviter la routine ou la peur du changement. Avance sans te figer. Enfin, la justice, pour les choses à mettre en place, te demande de garder le cap sur la clarté et la droiture. Agir avec précision, trier ce qui te sert de ce qui t'alourdit.
Ce mois de novembre est donc un moment de construction intelligente et d'équilibre retrouvé. Tu poses des fondations solides, tu avances avec méthode et tu te réalignes sur des valeurs de justesse et de confiance mutuelle. Ce n'est pas un mois de précipitation, mais de maturité et de progression sûre. Si tu es indépendant, je te propose de compléter ce tirage avec le tirage business. On enchaîne maintenant avec ton tirage business. C'est la partie du tirage qui s'adresse à toutes celles et ceux qui gèrent une activité indépendante, une entreprise ou un projet professionnel personnel. Ce tirage vient compléter le tirage professionnel que tu viens d'entendre en allant cette fois un peu plus loin dans la vision entrepreneuriale de ton mois. Comme toujours, il est réalisé avec le Tarot Mentor, le jeu que j'ai moi-même créé spécialement pour le milieu professionnel et que j'espère bientôt pouvoir te proposer. Et si tu le souhaites, tu peux aussi me demander en commentaire ton énergie principale personnalisée pour ton entreprise. C'est cumulable avec tous les autres bonus de la vidéo. Il suffit simplement de faire un commentaire séparé par bonus pour que ce soit clair et que je puisse te répondre plus facilement. Enfin, pour la carte conseil, tu auras à nouveau 2 cartes possibles. Je t'inviterai à choisir celle qui résonne le plus avec toi, afin que ce tirage reste interactif et personnel. Allez, on passe tout de suite à ton tirage business pour ce mois de novembre. Pour l'énergie du mois, nous avons l'As de bâton. C'est une carte de nouveau départ, d'élan, de motivation retrouvée. Elle te parle d'un vrai coup d'énergie, d'une idée, ou d'un projet qui prend enfin forme, ou tout simplement de cette envie de te remettre en mouvement après une période un peu plus calme ou floue. Ce mois-ci, tu pourrais te sentir beaucoup plus inspiré, avec le besoin clair de créer, oser, lancer, proposer. C'est une énergie de feu, donc on est dans l'action, la spontanéité, dans le « je me lance ». Si quelque chose te trotte dans la tête depuis un moment, une offre, une idée, un nouveau service, un partenariat, l'As de bâton vient te dire « vas-y ». Même si tout n'est pas encore parfaitement cadré, l'important c'est de commencer. C'est aussi une carte qui parle de motivation naturelle. Tu ne forces pas les choses. Tu sens que c'est le bon moment, que tout s'aligne et que tu as envie de te dépasser. Ce n'est pas forcément un grand changement extérieur, mais une vraie reconnexion intérieure à ton feu créatif. En résumé, l'As de bâton t'annonce un mois dynamique, où tout ce que tu initieras maintenant peut devenir quelque chose de fort à long terme. C'est le moment de faire confiance à ton instinct, de suivre ton élan et de poser la première pierre d'un projet qui te tient vraiment à cœur. Pour la carte des forces, nous avons le 6 de denier. C'est une carte qui parle d'équilibre, de partage, de circulation des ressources. En clair, ta plus grande force, c'est ta capacité à donner et à recevoir intelligemment. Tu sais créer des échanges justes, que ce soit avec tes clients, tes partenaires ou ton entourage pro. Ce mois-ci, ton sens du don juste va faire la différence. Tu pourrais par exemple proposer un service ou une aide à quelqu'un au bon moment, ou recevoir toi-même un coup de main qui tombe à pic. Cette carte montre aussi que tu sais reconnaître la valeur des autres, tout en affirmant la tienne. Tu ne donnes plus pour plaire, tu donnes parce que ça a du sens, parce que c'est équilibré. Dans la vie d'entreprise ou dans tes projets, c'est aussi une énergie de juste retour. Tu récoltes à la mesure de ce que tu as semé, parfois sous une forme inattendue. Une recommandation, un client fidèle, une opportunité, tout ce que tu as transmis avec sincérité peut te revenir. Le 6 de denier te rappelle simplement que ton plus grand atout, c'est cette générosité lucide. Tu sais partager sans t'épuiser, aider sans te sacrifier et recevoir sans culpabiliser. Cet équilibre-là est ta véritable force ce mois-ci. Pour la carte des défis, nous avons la tempérance. C'est une carte d'équilibre, de mesure, de gestion du temps. Autrement dit, ton plus grand challenge sera de trouver ton rythme, sans te disperser ni t'impatienter. Tu pourrais avoir plein d'envies ou de projets en même temps. Mais la tempérance te dit « ralentis un peu, laisse les choses se poser ». Ce mois-ci, tout ne va pas avancer à la vitesse que tu veux. Et c'est justement là que se trouve le test. On te demande de faire confiance au timing,
de ne pas forcer les résultats et de te concentrer sur la continuité plutôt que sur la rapidité. Concrètement, ça peut vouloir dire prendre plus de temps avant de répondre à une proposition, mieux planifier ton organisation ou revoir ta façon de gérer ton énergie pour ne pas t'épuiser. C'est aussi une carte qui parle de communication apaisée. Peut-être qu'il faudra clarifier une situation, mais en douceur, sans précipitation ni tension. La tempérance, c'est la sagesse du juste milieu. Ce mois-ci, ton défi sera d'apprendre à avancer avec constance plutôt qu'à coup d'impulsion. Même si tout ne bouge pas tout de suite, les choses s'alignent doucement en arrière-plan. Garde confiance. La fluidité reviendra dès que tu arrêteras de vouloir tout contrôler. Maintenant, pour la carte conseil, je t'invite à prendre quelques secondes pour te recentrer. Respire tranquillement et laisse ton intuition faire le choix. Est-ce que tu te sens plus attiré par la carte 1 ou par la carte 2 ? Celle qui t'appelle le plus sera celle qui porte ton message pour ce mois-ci. Si tu as choisi la carte 1, nous avons le 8 d'épée. Ici, le conseil est très clair. Ne te laisse pas enfermer par tes propres pensées. Cette carte te parle de blocages qui ne sont pas réels, mais mentaux. Tu pourrais avoir la sensation que quelque chose t'empêche d'avancer. Un manque de moyens, une peur de te tromper, ou simplement l'impression de ne pas savoir par où commencer, alors qu'en réalité, la porte est déjà ouverte. Ce mois-ci, le tarot t'encourage à changer ton angle de vue. Souvent, les 8 d'épée apparaissent quand on se crée soi-même des limites. Je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, ce n'est pas le bon moment. Mais tout cela n'existe que dans la tête. Le vrai conseil, c'est de te libérer de ce discours intérieur et de te remettre en mouvement, même par de petites actions. Concrètement, ça peut être aussi simple que de déléguer une tâche, oser demander de l'aide ou arrêter de repousser une décision. Dès que tu passes à l'action, même timidement, la situation s'éclaircit. Ton mot-clé ici, c'est désencombrement mental. Moins tu t'enfermes dans le comment faire, plus les solutions viennent naturellement à toi. Si tu as choisi la carte numéro 2, nous avons le 4 de bâton. C'est une carte qui te parle de stabilité, de cohésion, de célébration. Le conseil ici, c'est de te recentrer sur ce que tu as déjà construit plutôt que de courir après ce qui manque. Tu as sans doute déjà posé des bases solides, un projet lancé, une relation pro de confiance, une clientèle fidèle, et cette carte t'invite à t'en souvenir. Le 4 de bâton te dit « appuie-toi sur ce socle avant de vouloir bâtir plus haut ». Ce mois-ci, ton énergie se renforce dès que tu valorises ton ancrage, les personnes qui te soutiennent, les réussites que tu oublies parfois de célébrer, ou les fondations qui tiennent déjà bien en place. C'est aussi une carte de partage. Tu n'as pas à tout faire seul. Prendre le temps d'échanger, de t'entourer, de célébrer une étape avec ton entourage ou ton équipe, c'est aussi une façon d'attirer de nouvelles opportunités. Parfois, on pense qu'il faut sans cesse produire ou créer pour avancer, alors que la vraie force se trouve dans la cohérence et la reconnaissance de ce qui existe déjà. Le message de cette carte, c'est « consolide avant d'étendre ». Tu avances plus loin quand tu prends le temps d'apprécier ce que tu as et de te réjouir du chemin parcouru. Pour la carte de l'évolution, nous avons le valet de denier. C'est une carte qui symbolise l'apprentissage, la progression, la mise en pratique. Elle montre que tu entres dans une phase de construction concrète, où chaque petite action compte. On n'est plus dans l'idée, mais dans le « je teste, j'expérimente, j'apprends en avançant ». Ce mois-ci, tu pourrais poser les bases d'un nouveau projet, d'une offre, ou même d'une nouvelle façon de travailler. Le valet de denier n'a pas encore toute l'expérience, mais il a la motivation, la curiosité et le sérieux nécessaires pour transformer une idée en quelque chose de réel. C'est une carte très encourageante. Elle te dit que même si tout n'est pas parfait, tu es sur la bonne voie. L'essentiel, c'est de rester régulier et attentif aux détails. Dans le concret, ça peut passer par une formation, une réorganisation de ton temps, un investissement réfléchi ou le lancement d'un prototype. Tu plantes une graine, elle ne donnera pas ses fruits tout de suite, mais elle a du potentiel à long terme. Le message du valet de denier, c'est « sois patient mais persévère ». Chaque effort posé ce mois-ci, même petit, contribuera à stabiliser ton avenir.
Tu poses des fondations solides et ton sérieux finira par payer. Ce mois de novembre t'invite à relancer ton feu intérieur et à agir avec confiance. Tu avances avec générosité, mais ton défi sera de garder ton calme et ton équilibre. Selon ta carte conseil, soit libère ton esprit des peurs qui te bloquent, soit consolide ce que tu as déjà construit. L'évolution montre une période d'apprentissage, tu poses les bases d'une réussite durable, pas à pas. Passons maintenant à ton tirage sentimental. Pour l'énergie principale de ton domaine sentimental, nous avons le cavalier de denier. Ce mois de novembre t'invite à avancer avec calme et constance dans ta vie sentimentale. Le cavalier de denier représente la stabilité, la fiabilité, le sérieux. Tu ne veux plus d'histoires compliquées ni d'émotions en montagne russe. Tu veux du concret, quelque chose de vrai, de simple et de durable. Cette carte t'encourage à avancer pas à pas, sans précipitation, mais avec une belle régularité. C'est un mois qui te pousse à bâtir plutôt qu'à rêver, à consolider plutôt qu'à espérer sans agir. Tu cherches la paix, la sécurité affective, et tu es prêt à faire les efforts nécessaires pour y parvenir. Le cavalier de denier montre aussi une maturité émotionnelle. Tu apprends à ne plus te laisser guider par les impulsions ou les illusions. Tu veux que tes relations reposent sur la confiance, la patience et la réciprocité. Tu préfères avancer doucement mais sûrement, plutôt que de brûler les étapes. Cette énergie t'apporte de la clarté et de la solidité dans tes échanges. Tu sais ce que tu veux et tu n'as plus peur de le dire. C'est aussi un mois où tu pourrais ressentir le besoin de te recentrer sur toi, de prendre soin de ton équilibre intérieur. Le cavalier de denier te pousse à être dans la continuité, à entretenir ce qui fonctionne, plutôt que de chercher sans arrêt du nouveau. C'est une période stable, douce, rassurante, qui t'aide à retrouver ton rythme naturel et à solidifier tes fondations sentimentales. Enfin, cette carte t'encourage à faire confiance au temps. Ce mois n'est peut-être pas fait de grandes passions, mais il est profondément constructif. Tu poses les briques d'un avenir amoureux plus serein, plus fiable et plus aligné avec tes valeurs. C'est en avançant tranquillement, sans te disperser, que tu obtiendras ce que ton cœur attend depuis longtemps. Si tu es célibataire, le cavalier de denier t'encourage à ne pas te précipiter. Tu pourrais faire une rencontre stable et sincère, mais elle demandera du temps pour se construire. Cette carte te dit de miser sur la patience et la confiance, pas sur le coup de foudre immédiat. Tu attires des personnes sérieuses, qui partagent ton envie d'un lien solide. C'est une période propice à une histoire qui démarre lentement mais sûrement. Si tu es en couple, le cavalier de denier apporte de la constance et de la fiabilité. Vous retrouvez un rythme plus apaisé, plus régulier. Cette carte parle d'un amour qui se renforce dans la routine du quotidien, dans les petits gestes, dans la fidélité et la présence. Ce n'est pas le mois des grandes démonstrations, mais celui des preuves silencieuses, de la stabilité et de la solidité. Vous avancez ensemble, main dans la main, vers quelque chose de plus durable. Si tu es dans une relation compliquée, le cavalier de denier t'invite à prendre ton temps. Ne cherche pas à tout régler d'un coup, ni à précipiter les décisions. Cette carte t'encourage à observer, à avancer doucement, à poser des actes concrets plutôt que de te laisser guider par l'émotion. Si la relation a un potentiel, elle se construira sur la durée, pas dans la précipitation. C'est un mois pour retrouver ton équilibre, te stabiliser et remettre les choses à leur juste place. Pour le début du mois, nous avons le chariot et la tour, pour le conseil, le soleil, et pour la protection, le fou. Le début de ton mois démarre fort sur le plan émotionnel. Le chariot montre que tu avances, que tu veux reprendre le contrôle d'une situation sentimentale, ou aller de l'avant après une période de blocage. Tu as envie d'agir, de clarifier les choses, de faire bouger ce qui stagnait. Mais avec la tour à ses côtés, tout ne se déroule pas forcément comme prévu. Un événement ou une discussion peut venir bousculer tes certitudes. Quelque chose se casse pour mieux se reconstruire,
Et même si cela te surprend, c'est une étape nécessaire pour repartir sur des bases plus vraies. Ce duo t'invite à ne pas lutter contre les changements. Parfois, la vie fait tomber ce qui n'est plus solide pour t'aider à te réaligner. Le soleil, en conseil, t'encourage à garder confiance, même si tout semble se chambouler. Il te dit « Ne regarde pas ce qui s'effondre, regarde ce qui reste ». Cette carte apporte une énergie de clarté, de vérité et de réconciliation. Même après une tension ou une révélation, elle t'assure qu'une lumière revient toujours. Sois sincère, reste positif et mise sur la transparence. Tout ce qui est dit maintenant servira à t'éclairer. Enfin, le fou en protection t'invite à ne pas agir dans la précipitation. Tu pourrais être tenté de tout quitter ou de tout recommencer sur un coup de tête. Mais cette carte te dit de respirer avant de foncer. Tu peux avancer librement, mais sans tout jeter par émotion. Ce début de mois t'aide à te libérer de ce qui t'enfermait, à oser une nouvelle approche de l'amour, plus simple et plus vraie. Si tu es célibataire, le chariot et la tour montrent une évolution rapide, une rencontre, un changement de point de vue ou même un déclic intérieur. Tu comprends mieux ce que tu veux et tu n'as plus envie de répéter les mêmes schémas. Le soleil t'encourage à rester optimiste. Même si tout semble se bouleverser, c'est pour ton bien. Et le fou en protection te rappelle de ne pas te lancer trop vite dans une relation sans savoir où tu mets les pieds. Ce début de mois t'invite à oser, mais avec lucidité. Une nouvelle page se tourne, pleine de promesses, si tu restes aligné avec ton cœur. Si tu es en couple, ce duo chariot et tour peut secouer un peu la routine. Un sujet revient sur la table, une vérité éclate, ou une décision importante se profile. Ce n'est pas forcément négatif, mais cela demande de l'écoute et de la franchise. Le soleil te conseille de ne pas voir cela comme une crise, mais comme une opportunité pour éclaircir ce qui devait l'être. La transparence et la bienveillance seront les clés pour traverser cette phase. Enfin, le fou, en protection, te demande de ne pas réagir à chaud. Prends le temps de comprendre avant d'agir. Ce début de mois peut transformer ton couple dans le bon sens, si tu restes sincère et ouvert. Si tu es dans une relation compliquée, le chariot montre que tu veux avancer, mais la tour vient bouleverser tes plans. Il peut y avoir un échange décisif, une vérité ou une situation qui change tout. Cela peut déstabiliser sur le moment, mais c'est une libération à long terme. Le soleil en conseil t'assure qu'après cette secousse, la lumière revient. Tu verras enfin les choses telles qu'elles sont, sans illusion. Et le fou en protection t'invite à ne pas fuir ni à retomber dans les anciens schémas. Avance, mais avec conscience. Ce début de mois t'aide à sortir d'un cycle usant pour aller vers une nouvelle forme de liberté affective, plus saine et plus claire. Pour le milieu du mois, nous avons le 2 d'épée et le 9 de bâton. Pour le conseil, le 7 de coupe. Et pour la protection, le pendu. Le milieu de ton mois t'invite à la réflexion et à la patience. Le 2 d'épée montre que tu es face à une décision émotionnelle importante. Tu hésites peut-être entre deux attitudes, parler ou te taire, rester ou tourner la page, t'ouvrir ou te protéger. Cette carte montre un moment de pause, où tu ressens le besoin de comprendre avant d'agir. À ses côtés, le 9 de bâton te pousse à tenir bon, à ne pas baisser les bras, même si la fatigue ou les doutes se font sentir. Tu as traversé beaucoup de choses et tu pourrais être tenté de te fermer. Mais cette carte te dit que tu es plus proche de la clarté que tu ne le crois. Ce duo t'invite à garder la tête froide et le cœur solide, même dans l'incertitude. Le 7 de coupe, en carte conseil, t'encourage à faire le tri dans tes émotions et tes pensées. Tu pourrais avoir du mal à savoir ce que tu veux vraiment ou ce qui est réel dans une situation. Cette carte te dit de ne pas te laisser emporter par les illusions ou les espoirs flous. Reviens à ce qui est concret, à ce que tu ressens profondément, pas ce que tu imagines. Enfin, le pendu en protection t'invite à ne pas forcer les choses. Ce n'est pas le moment d'imposer un choix, ni de vouloir tout comprendre à tout prix.
Laisse venir, observe, prends du recul. Ce milieu de moi t'aide à te recentrer, à calmer ton mental et à écouter ton intuition avant d'avancer. C'est une période de transition, lente mais précieuse, où tu poses les fondations d'une décision juste et apaisée. Si tu es célibataire, le 2 d'épée montre une hésitation, peut-être entre l'envie d'aimer et la peur d'être blessé. Tu pourrais te sentir partagé entre plusieurs possibilités ou ne pas savoir si une rencontre mérite ton investissement. Le 9 de bâton t'encourage à ne pas abandonner. L'amour viendra, mais garde ton discernement. Le 7 de coupe te conseille de ne pas te perdre dans les rêves ou les scénarios idéaux. Et le pendu te dit de ne pas forcer le destin. Les choses se placeront d'elles-mêmes. Ce milieu de moi t'aide à retrouver la lucidité et la confiance en ton propre rythme. Si tu es en couple, le 2 d'épée peut marquer un moment de distance ou de silence entre vous. Tu sens peut-être qu'il faut aborder un sujet, mais tu préfères attendre le bon moment. Le 9 de bâton te conseille de rester patient et de ne pas renoncer trop vite. Il y a encore quelque chose de solide entre vous. Le 7 de coupe t'invite à ne pas te laisser influencer par les doutes ou les apparences. Ne tire pas de conclusions hâtives. Et le pendu en protection t'aide à comprendre que parfois, il vaut mieux laisser les tensions retomber avant de parler. Ce milieu de moi demande du calme et de la confiance mutuelle, mais il prépare un vrai apaisement. Si tu es dans une relation compliquée, le 2 d'épée montre que tu te trouves face à un choix difficile. Continuer ou lâcher prise. Tu pourrais ressentir de la fatigue émotionnelle, comme si tu avais tout donné. Le 9 de bâton te dit de ne pas céder à l'épuisement. Garde la tête haute, mais protège-toi. Le 7 de coupe te prévient contre les illusions. Regarde la situation telle qu'elle est, pas comme tu voudrais qu'elle soit. Et le pendu en protection t'invite à accepter cette pause comme un temps d'observation, pas comme une perte. Ce milieu de moi t'aide à reprendre ton pouvoir intérieur en choisissant la clarté, la paix et le respect de toi-même avant tout. Pour la fin du mois, nous avons l'impératrice et le valet de coupe. Pour le conseil, le 7 de denier et pour la protection, la reine de coupe. La fin de ton mois s'ouvre sur une belle énergie de douceur, de tendresse et de créativité. L'impératrice symbolise la communication, l'expression sincère des émotions et la confiance retrouvée. Tu te sens plus à l'aise pour parler, pour exprimer ce que tu ressens, ou simplement pour t'ouvrir à l'amour. À ses côtés, le valet de coupe apporte une sensibilité nouvelle, un élan du cœur sincère, parfois même une timidité touchante. Ce duo te pousse à vivre tes émotions simplement, sans chercher à les contrôler. Tu as envie de partager, de créer du lien, de faire plaisir ou d'écouter davantage ton intuition affective. C'est une période douce, apaisante, où la bienveillance prend le dessus sur les tensions du début de mois. Le 7 de denier en carte conseil t'encourage à continuer sur cette voie, mais sans te presser. Ce que tu construis ici demande du temps, de la patience et de la confiance. Ne cherche pas à tout comprendre ou à tout définir tout de suite. Laisse les choses grandir naturellement. Cette carte te rappelle que les plus belles relations se cultivent jour après jour, dans les petits gestes et les attentions sincères. Enfin, la reine de coupe, en protection, t'invite à trouver un équilibre entre ton cœur et ton discernement. Elle te dit d'aimer pleinement, mais sans t'oublier. Si tu donnes trop, tu t'épuises. Si tu te refermes, tu bloques la douceur que l'univers veut t'offrir. Cette fin de mois t'apprend à aimer sans excès, avec stabilité et confiance. Si tu es célibataire, le duo impératrice et valet de coupe peut annoncer une belle rencontre, tendre et sincère. Quelqu'un pourrait te toucher par sa douceur ou sa simplicité. Tu es dans une énergie d'ouverture, et cela attire à toi des personnes bienveillantes. Le 7 de denier t'invite à ne pas brûler les étapes. Laisse le lien se construire tranquillement. Et la reine de coupe en protection te rappelle de ne pas tout donner d'un coup. Garde ton équilibre émotionnel. Cette fin de mois t'apporte une belle légèreté et un espoir nouveau en l'amour. Si tu es en couple,
Le duo impératrice et valet de coupe ramène de la tendresse et du dialogue. Après quelques remises en question, vous retrouvez la douceur et l'envie de vous comprendre. Il peut y avoir un moment d'intimité fort, une discussion sincère ou un simple geste qui rapproche. Le 7 de denier t'encourage à entretenir cette harmonie avec patience. Les efforts que tu fournis maintenant consolident le lien. Et la reine de coupe en protection t'invite à garder ton calme si une émotion forte remonte. Choisis la tendresse plutôt que la réaction. Cette fin de mois apporte un climat serein où la complicité reprend toute sa place. Si tu es dans une relation compliquée, l'impératrice et le valet de coupe t'apportent une ouverture. Un message, un échange sincère ou un signe de réconciliation est possible. Mais le 7 de denier te conseille de ne rien précipiter. Si tu veux que les choses évoluent durablement, elles ont besoin de temps et de constance. La reine de coupe en protection te rappelle de ne pas tout miser sur l'autre. Garde ton équilibre émotionnel et ne donne que ce que tu peux sans te vider. Ce duo de fin de mois t'apporte la paix, l'apaisement et surtout une manière plus douce d'aimer, sans pression, sans peur, simplement dans la sincérité du cœur. Pour résumer ce tirage sentimental, je peux dire que ce mois de novembre t'aide à remettre de l'ordre dans ta vie sentimentale tout en retrouvant une belle douceur intérieure. Avec le cavalier de denier comme énergie principale, tu avances lentement mais sûrement vers un amour plus calme, plus vrai et plus équilibré. Tu n'as plus envie de t'épuiser dans des relations compliquées. Tu veux du concret, du respect et une vraie stabilité. Les cartes montrent un parcours clair et progressif, où tu passes de la secousse du début de mois à un apaisement profond et sincère. Le duo chariot et tour t'a obligé à faire face à une vérité, à un changement ou à une remise à zéro. Cela t'a permis de comprendre ce que tu ne veux plus vivre. Ensuite, le 2 d'épée et le 9 de bâton t'ont poussé à réfléchir avant d'agir, à prendre du recul et à te reconnecter à ce que ton cœur désire vraiment. Enfin, avec l'impératrice et le valet de coupe, tu termines le mois sur une note bien plus douce. La tendresse revient, la communication s'ouvre et tu retrouves confiance en l'amour. Ce mois t'aura appris à avancer à ton rythme, sans précipitation, mais avec beaucoup plus de justesse. Tu comprends qu'aimer, ce n'est pas courir après quelque chose, c'est construire pas à pas dans la vérité et la patience. Novembre te remet dans ton axe. Tu es plus posé, plus lucide et plus confiant. Tu termines le mois avec un cœur apaisé, un esprit clair et la certitude que la stabilité, c'est aussi une belle preuve d'amour. Regardons maintenant les bonus que je te réserve pour ce mois de novembre. Ce mois-ci, je vous propose 3 bonus. Le premier, c'est votre tirage des 3 portes. Normalement, ces tirages sont réservés aux membres fées ou au niveau supérieur, mais pour que les membres gardent quand même un avantage, je leur donnerai une vidéo personnalisée avec leur propre tirage des 3 portes. Le deuxième, c'est votre énergie principale du mois. Il vous suffit de me le demander en commentaire. Le troisième, c'est l'énergie principale de votre entreprise si vous êtes indépendant. Je vous en parle dans votre tirage business. Par contre, tous les bonus sont cumulables, mais je vous demande un commentaire par bonus pour que ce soit plus simple. Ces bonus me prennent quand même du temps, donc je continuerai à vous en proposer durant les mois suivants, uniquement si je vois qu'ils vous intéressent vraiment et que vous êtes nombreux à participer. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.